Votre Excellence, merci de nous accorder ce petit moment pour nous expliquer ce projet que vous avez, d'essayer de proposer aux enfants une autre alternative que le travail dans les mines. Vous êtes secrétaire exécutif du gouvernement de la province de Lualaba. Est-ce que vous pouvez nous dire votre ambition avec ce projet qui a été discuté notamment dans la journée de la conscience récemment à Genève, aux Nations Unies? Pouvez-vous nous parler de ce projet de scolarisation et d'aide aux enfants pour essayer de leur proposer une autre alternative que ce travail dans les mines? Merci pour la question et même pour l'invitation. Je voudrais peut-être parler ici de façon générale de l'encadrement des enfants dans la province du Lualaba. En fait, la province du Lualaba, c'est une province à vocation minière, où les activités minières sont pratiquement à 75%. Et dans ces activités, ce sont des activités qui emballent toute la population, y compris les enfants. Mais nous avons des programmes appropriés au sein du gouvernement qui permet à ce que l'on récupère ou qu'on catégorise ceux qui doivent faire ces activités minières. Et beaucoup plus en épargnant l'enfant de ces activités. Parce que comme on le sait, la place de l'enfant n'est pas les mines, la place de l'enfant, c'est l'école, où c'est une autre profession. C'est comme ça que le gouvernement, qu'il s'agisse du gouvernement national ou gouvernement provincial, nous avons un programme approprié, celui de resocialiser les enfants, celui de resocialiser les différentes catégories de personnes pour que les uns soient dans les mines, les autres dans l'agriculture, les autres dans l'art. Et l'art ici, je voudrais évoquer le cas des enfants qui sont orientés dans cet art parce que nous avons compris finalement que l'art aussi, c'est l'un des aspects susceptibles d'apporter la paix. Et si on veut aller dans l'éducation de la paix, on peut également s'appesantir sur l'art. Et les enfants qui ont de talent ou ceux qui ont des talents peuvent également apporter la paix. Et la paix, le gouvernement provincial a compris que c'était le gage du développement. On ne peut pas prétendre aller au développement si on ne met pas en exergue la paix. Et la paix, nous pensons qu'elle peut être apportée sous diverses formes, et parmi lesquelles l'art apporte le sourire, l'art apporte la joie, l'art apporte le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est lorsque les uns et les autres sont ensemble, ils contemplent ou ils observent, ils regardent les œuvres. Et ces œuvres qui ont été soit taillées par les jeunes gens qui ont des talents. Le théâtre, vous le savez, le théâtre unit les gens. La chanson unit les gens. La danse unit les gens. C'est parmi les aspects sur lesquels le gouvernement provincial ne cesse, n'est-ce pas, de s'appesantir pour permettre à ce que les uns et les autres mettent leur intelligence ensemble, les uns et les autres vivent ensemble. Et nous accueillons tout le monde, comme je le dis, étant une province minière, elle accueille tout le monde. Et c'est tout le monde. Nous avons besoin de ce talent. Le talent qui vient des uns et des autres. Ceux qui viennent des différents horizons, ils nous apportent leur talent. Et ce sont ces talents que nous essayons de récupérer et les orienter beaucoup plus dans l'art, mais aussi dans d'autres aspects. Alors, vous parlez de processus de resociabilisation pour ces enfants qui ont connu la mine. Vous parliez aussi d'art curatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui avez aussi été enseignant, comment est-ce que l'art va venir, en éducation à la paix, d'une certaine manière, réparer ces enfants qui ont connu la mine? Oui, j'étais en train de dire ici que le programme, par exemple, de mine, retirer les enfants de mine, c'est l'un des projets prioritaires, le projet phare, parce que vous allez vous rendre compte que depuis 2019, les statistiques
démontre à suffisance qu'il y a eu des efforts très considérables qui ont fait que nous puissions ramener beaucoup d'enfants dans l'école, beaucoup d'enfants dans la socialisation professionnelle ou la formation professionnelle. Justement, c'est pour permettre à ce que ces enfants, n'est-ce pas, ne puissent pas perdre le sourire, ne puissent pas perdre l'espoir, le goût à la vie, tout à fait. Pour dire qu'il n'y avait pas que les mines, il n'y avait pas que les ventes à la sauvette auxquelles ces enfants s'adonnaient, mais il y a aussi comment on peut développer le talent que l'on a. Et en parlant de l'art curatif, nous comprenons ici que pour nous, enlever l'enfant, par exemple, dans le mine et dire à cet enfant que vous avez d'autres talents que vous pouvez exploiter pour permettre à ce que vous puissiez vous maintenir dans la vie. C'est comme ça qu'on les oriente, les uns dans la vie scolaire, les autres dans la formation professionnelle, les autres également dans l'exploitation de l'art, comme j'étais en train de le dire. Et là, on met en exergue les talents. Et ici, nous trouvons aujourd'hui, dans le Lualaba, les jeunes qui s'adonnent à la musique, les jeunes qui s'adonnent à la danse, les jeunes qui se donnent même aux œuvres, à la sculpture. Et tous ces jeunes gens, il y a lieu de les encadrer, il y a lieu de leur donner encore plus de chances de comprendre que la vie, elle a beaucoup de choses qu'elle peut donner à chacun de nous, selon ses capacités intellectuelles, ses capacités morales, ses capacités physiques. Et donc, en parlant de l'art curatif, nous disons que nous donnons la chance à chacun de s'exprimer en fonction de ce talent, de se développer en fonction de ce talent et d'orienter les développements personnels ou individuels en tenant compte de ces aspects-là. Et c'est possible. Et c'est possible justement de donner le sourire aux uns et aux autres. C'est possible de donner le sourire à toute la communauté. Et c'est possible également de vivre ensemble. Chacun en tenant compte de ce qu'il a. Pourquoi pas créer le village planétaire où chacun de nous apporte ce qu'il a. Voilà. Donc c'est un art qui est à la fois un art curatif, c'est un art qui est lien de dignité humaine, c'est un art qui reconstruit. Et donc par rapport à ce que j'entends, Votre Excellence, il y a un travail que l'enfant fait sur soi pour retrouver confiance en soi, pour retrouver la dignité humaine. Et il y a un travail de vivre ensemble que propose l'art, puisque c'est tous ensemble qu'on arrivera à l'éducation à la paix. Est-ce qu'il y aura, par exemple, différents programmes? Un programme qui sera plus, je dirais, tourné vers l'intérieur, comment est-ce que l'art travaille psychologiquement pour réparer l'individu, et un autre programme sur le vivre ensemble. Comment est-ce que vous envisagez ces types de programmes curatifs? Justement, c'est ici les lieux, n'est-ce pas, d'indiquer les bras qui sont tendus pour que les uns et les autres, les différents partenaires susceptibles d'apporter leur main à la reconstruction ou à la patte pour permettre à ce que la dignité humaine soit rétablie. Au fait, c'est un effort qui est du reste fait par le gouvernement au travers des différents programmes, parmi lesquels le programme scolaire, le programme extrascolaire. Et tout ça, c'est justement pour permettre l'intégration sociale de l'enfant, que l'enfant ne se sente pas isolé, que les autres catégories sociales d'individus ne se sentent pas isolés, mais ils s'intègrent. En s'intégrant, c'est le vivre ensemble. En s'intégrant, c'est la paix, et la paix intérieure. Et lorsque la paix intérieure est reconstruite, à ce moment-là, la dignité humaine se reconstruit. Et donc, on donne la possibilité aux uns et aux autres d'espérer en soi-même, d'espérer également à la communauté, parce que c'est dans la communauté où l'on s'intègre. Et donc, de cette façon-là,
que le gouvernement provincial, au travers sa gouverneure, qu'on est en train de déployer des efforts sous cet angle-là. Il faut dire ici que dans la province du Lualaba, par exemple, nous trouvons aujourd'hui des jeunes gens qui vous font des œuvres d'art, lesquelles œuvres sont appréciées sur l'échiquier non seulement national, mais aussi international. Mais ces gens-là qui font ce travail, ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin d'un accompagnement. Et cet accompagnement, bien entendu, ça peut venir de n'importe quel partenaire. Et les partenaires ne sont pas simplement les partenaires provinciaux. Ils peuvent être des partenaires nationaux, ils peuvent être des partenaires internationaux, pourquoi pas. Et tout ça, c'est pour donner, redonner l'espoir, réintégrer l'individu dans la communauté, parce qu'on ne peut pas prétendre parler du vivre ensemble lorsque nous n'intégrons pas les uns et les autres dans la société. Et dans cette société, il n'y a pas que les Lualabés, comme je l'ai dit. Il y a toutes ces personnes qui viennent de ça et là, qui intègrent dans la communauté, qui deviennent finalement la communauté lualabaise. Pour cette journée mondiale de l'art, quel est votre message, votre Excellence? Qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui nous suivent, qui sont nombreuses, puissent retenir? Au fait, pour la journée internationale de l'art, il faut retenir ici que l'art peut donner le sourire. L'art peut développer le vivre ensemble. L'art peut redonner la paix. La paix à ceux qui en ont perdu, à ceux qui n'ont pas cru. Parce qu'au fait, dans l'art, les uns et les autres se retrouvent. D'abord les acteurs eux-mêmes, mais aussi ceux qui suivent les œuvres des acteurs. Chacun de nous tire sa part. Et donc il y a lieu de développer, à mon avis, l'art. Il y a lieu d'accompagner l'art. Il y a lieu d'exploiter l'art. Et il y a lieu d'exploiter les talents des uns et des autres si on tient à rebâtir une société qui se veut de paix. Vous voulez avoir une société de paix, vous voulez que la dignité des uns et des autres soit restaurée, nous pouvons également passer par l'art. Nous pouvons exploiter les talents des uns et des autres, selon que vous êtes dans la danse, selon que vous êtes dans les chansons, selon que vous êtes dans le théâtre et bien d'autres. Tous ces aspects de l'art redonnent de l'espoir de vivre, redonnent le sourire pour ceux qui en ont perdu. Et ceux qui ont perdu le sourire, ils sont nombreux, pas seulement dans les zones de guerre. Il y en a qui ont perdu le sourire parce que la misère a atteint un degré le plus élevé, parce que l'exploitation humaine a atteint un degré plus élevé, parce qu'il n'y a pas que la guerre. La paix, nous la perdons sous diverses facettes. Et donc, avec l'art, nous pouvons récupérer tous ces aspects et faire d'une société durable qui fait beau à vivre. Voilà le message. Votre Excellence, merci pour ce message d'espoir et d'importance de l'art. Merci. Merci beaucoup.